Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui la ministre déléguée en charge de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes de la République du Gabon, Madame Nicole Assélé est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans cette émission, nous parlons essentiellement d'un projet assez original qui a été mis en place dans votre ministère, un projet dénommé « Un jeune égale un métier ». Alors, en quoi consiste ce projet concrètement? Très simple, c'est un projet qui vise aux jeunes de la rue, dans la rue, des jeunes en situation vulnérable et des jeunes déscolarisés. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons choisi des formations courtes et qualifiantes permettant aux jeunes, au sortir de cette formation, d'intégrer la vie active. Donc, c'est des jeunes qui n'avaient aucune formation à la base? Bien sûr, ce sont les jeunes de la rue, dans la rue déscolarisés ou alors qui ont arrêté les études. Et ces jeunes-là, nous les mettons dans les centres de formation de l'État, privés et aussi chez les particuliers, dans les entreprises, pour apprendre pendant 3 à 6 mois des formations courtes et qualifiantes qui leur permettent, au sortir de cette formation, de pouvoir intégrer la vie active. Quels sont les types de métiers envisagés? Alors, nous prenons ce que nous appelons les métiers de base, ou encore que nous on appelle les petits métiers, c'est-à-dire aide-plombier, mécanique auto, vulganisateur, c'est-à-dire des métiers que le jeune Gabonais a toujours tendance à dire que c'est pour les étrangers, en quelque sorte. Donc ce sont ces petits métiers. Chez les jeunes filles, par exemple, la couture, la coiffure, la manicure, la pédicure, pour leur permettre rapidement de pouvoir s'auto-employer. Alors comment est-ce qu'il faut cibler ces jeunes-là et comment allez-vous à leur rencontre? Nous sommes allés avec une caravane. Vous savez, l'État gabonais a mis en place des instruments pour la jeunesse. Mais ces instruments ne sont pas vraiment connus par les jeunes. Nous avons fait une caravane avec tous ces instruments, donc le Fonds national d'aide sociale, la CNAMGS, l'Office national de l'emploi, les mairies d'arrondissement, le ministère de la Justice, parce que nous avons des jeunes aussi qui n'ont pas d'acte de naissance, des jeunes des orphelinats et autres. Donc nous avons fait une caravane qui a sillonné Libreville et les environs, au Vendo et à Kanda, pendant 1 mois. Et nous avons eu près de 38 000 jeunes qui se sont inscrits. Bien sûr, il y avait des doublons et nous sommes tombés à 25 000 jeunes alors que nous n'avions que 2 500 places. Bon, le chef d'État a fait un effort à travers la fondation Ali Bongo Ndimba pour que nous puissions ouvrir jusqu'à 3 000 jeunes pour la première phase de formation. Donc cette première phase de formation qui concerne 3 068 jeunes dans les métiers du BTP, beaucoup plus, les métiers d'aide bien sûr, du BTP. Et l'avantage de ces jeunes, c'est qu'ils sortent avec un kit de sortie. Un exemple, une jeune fille qui aura fait manicure, pédicure, sortira avec son kit. La jeune qui a fait couture sortira avec sa petite machine pour pouvoir déjà commencer à s'auto-employer. Et en marge de ces kits, ces jeunes sortent avec une attestation qui leur permet de rentrer directement dans les centres de formation de l'État sans passer par des concours. Et autre chose, cette attestation leur permet aussi, pourquoi pas, de rentrer dans certaines PME. Déjà, nous avons des grandes sociétés comme la SNBG, le COC, la zone économique Le COC, qui nous a pris 52 jeunes, la SNBG qui nous en a pris 30 et beaucoup d'autres opérateurs économiques qui vont garder ces jeunes-là. Donc ils ont déjà trouvé de l'emploi. Mais tous les jeunes qui sont déscolarisés, tous les jeunes qui sont dans la rue ne le sont toujours pas par manque de soutien. Parfois, il y a aussi la volonté, il y a un manque d'accompagnement. Alors comment se fait l'accompagnement pendant qu'ils sont dans les centres? Bien, nous avons mis en place un comité de pilotage et nous travaillons conjointement avec le ministère des Affaires sociales qui a mis à notre disposition des psychologues pour pouvoir accompagner ces jeunes. Parce que le but, ce n'est pas seulement de leur donner la formation. Le but aussi, c'est de leur permettre de réintégrer la cellule familiale. Parce qu'un jeune n'est mieux que dans sa cellule familiale. La première formation se fait par le père et la mère. Donc nous encourageons ces jeunes à réintégrer la cellule familiale. Mais pour ceux qui sont dans des orphelinats, eh bien, nous travaillons avec ces orphelinats-là. Alors, au moment où on a identifié un jeune, on lui a indiqué son centre. Pendant la formation qui durera peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, et quel est le lien que vous avez avec lui? Déjà, l'État met à disposition de ce jeune un soutien de 50 000 francs par mois. Premièrement, il ne peut avoir cette bourse, en quelque sorte, cette allocation, que s'il est présent à la formation. Deuxièmement, nous avons mis en place un comité pédagogique qui passe tous les jours dans tous les centres pour vérifier la présence de ces jeunes-là.
Donc nous les accompagnons pendant toute la formation. Alors quand vous avez opéré une évaluation depuis que cela a été mis en place, quels sont les constats que vous avez faits? C'est vrai que nous avons constaté qu'il y a des jeunes qui ont un peu triché parce que nous avons des jeunes qui sont encore actifs dans des lycées ou à l'université, qui ont suivi cette allocation de 50 000 francs, qui sont venus s'inscrire. Comme je vous disais au départ, nous avons eu 38 000 inscriptions. Et quand nous avons enlevé les doublons et ceux-là qui sont encore actifs, nous sommes tombés à 25 000. Mais aujourd'hui, nous avons constaté aussi qu'il y en a d'autres qui pensaient que c'était des cours du soir, qui voulaient aller à l'école et venir encore faire la formation. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes autour de 17 000 jeunes qui sont dans la rue ou déscolarisés, que nous pensons pouvoir amener à donner une formation qualifiante. Au départ, vous aviez fait un projet pour 2500 jeunes. Vous en avez beaucoup plus. Quand bien même vous avez fait un effort pour pouvoir absorber le maximum quand même, aujourd'hui sur la liste d'attente, on voit qu'il y a pratiquement 5 ou 6 000 qui attendent. Le chef de l'État, à travers la fondation Ali Bongo Ondimba, qui est une fondation pour encourager l'éducation, a décidé de mettre en place un programme dorénavant. C'était un projet pilote qui va devenir un programme. Donc c'était un essai qui s'est avéré important. Nous avons constaté que le jeune en a besoin. Donc le gouvernement va faire un effort pour que ce projet devienne un programme pour élaguer toute cette situation du jeune gabonais. Sur le marché du travail, il y a déjà des jeunes qui sont formés à la même chose, mais qui ne trouvent pas de boulot. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne trouvent pas de boulot. Nous formions sans avoir au préalable le besoin. Donc il faut travailler avec des partenaires pour savoir quel est le besoin au niveau du centre de formation. Si nous avons besoin des mécaniciens, si nous avons besoin des ouvriers, si nous avons besoin des plombiers, c'est ceux-là que nous allons former en priorité par rapport aux besoins du moment. Mais nos jeunes manquent de volonté, il faut le dire. Parce que le jeune Gabonais, il faut revoir sa mentalité. Il pense que le travail, c'est derrière un bureau. Voilà le travail du Gabonais. Il y a quelques années, l'État a fait un effort pour permettre aux jeunes d'avoir le permis de conduire. Avec, je crois, la mairie de Libreville, ils avaient offert à des jeunes des taxis pour essayer de la réinsertion à travers les taxis. Mais ces jeunes-là, ils ont eu un taxi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un étranger pour conduire le taxi pour lui devenir patron. Parce que le jeune Gabonais, lui, il veut être patron. C'est original, ça. Non, nous avons beaucoup de petits métiers, beaucoup de métiers de base où le jeune Gabonais peut avoir sa place. Alors, votre souhait, c'est quoi? Que le jeune qui a bénéficié de ce projet s'installe à son propre compte ou bien qu'il soit absorbé par un consortium, par une entreprise de la place. Quel est votre choix? Il a le choix. Le premier choix, c'est l'auto-emploi. Parce que quand il sort avec son kit. Donc peut déjà être à son propre compte. Le deuxième choix, c'est de continuer parce que ce que nous formons, c'est des formations courtes et qualifiantes. Donc, c'est des aides. Ce n'est pas un plombier que nous allons former, c'est un aide-plombier. Donc, il a la possibilité de continuer dans un centre de formation de l'État. Et la troisième chose, c'est de se mettre en coopérative. Nous avons dit que nous avons d'abord mis l'accent sur le BTP. Donc, le jeune qui a fait aide électricien, aide peintre, aide maçon, peuvent se mettre en coopérative. Et là, nous avons un partenariat avec l'AFIP de l'Union européenne. Il y a un fonds qui est mis en place pour accompagner des jeunes qui ont des projets. Donc s'ils se mettent en coopérative, ils pourront être dans le sens de l'AFIP pour pouvoir mettre en place leur petite PME et travailler avec les grandes sociétés. Alors, dernière question dans cette émission, à moyen et à long terme, comment est-ce que vous voyez le projet? Le projet, pour nous, normalement, il ne doit pas dépasser 2 ans. Parce qu'il est question d'éradiquer cette situation, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans la rue, leur donner un petit métier. Mais ensuite, il va falloir toucher le problème en aval, c'est-à-dire au niveau du collège, au niveau du lycée. Le jeune qui, sur le plan de l'éducation, ne parvient pas à avancer, on l'oriente dans le côté technique. Si dans le centre technique, il n'arrive pas à avancer, on le met en centre de formation professionnelle. Mais comment est-ce qu'on choisit le secteur dans lequel ils vont opérer à la base? Mais c'est en fonction de l'enfant. Quand l'enfant il est en 6e et que nous voyons que aujourd'hui, un enfant en 6e doit avoir une tranche entre 10 et 13 ans. Si un jeune, il arrive en 6e, il a 15 ans, ça veut dire qu'il faut l'orienter dans un enseignement technique. C'est-à-dire qu'il sort avec une qualification. Oui, mais un enseignement technique, mais comme il y a plusieurs secteurs, il faudrait qu'il l'oriente vers la menuiserie, vers l'électricité. Dans le secteur où le jeune peut exceller en fonction de son vœu. Difficile à détecter ça. Il y a des psychologues, il y a des métiers qualifiés pour suivre le jeune. Nous, au niveau de la formation professionnelle,
nous ouvrons le chemin. Maintenant, les autres, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation nationale, c'est ensemble que nous devons orienter les jeunes. Mais nous devons toucher le problème en aval. Quand le jeune a des difficultés sur le plan scolaire, dans l'enseignement normal, il faut l'orienter dans l'enseignement technique. Si au niveau de l'enseignement technique, ça ne va pas, il faut le trouver dans un centre de formation, un métier qu'il peut aimer. Parce que chacun de nous, moi je ne vais pas demander à être pilote alors que je n'ai qu'un niveau 6e. On ne peut pas demander la Lune non plus. Donc il faut demander en fonction de ce que nous pouvons faire. Donc nous voulons éradiquer le problème dès l'école pour ne plus avoir ce phénomène des enfants de la rue. Madame la ministre, c'est l'occasion de vous féliciter par rapport à cette initiative et prendre rendez-vous avec vous, de revenir évaluer ce que vous auriez fait, les objectifs, est-ce qu'ils sont atteints. Dans un délai de 6 mois, on se retrouve pour... Oui, pas de problème, parce que je pense que dans 6 mois, on sera déjà dans la deuxième vague de notre formation, parce que la première vague, c'est le BTP. Je pense que la prochaine vague qui arrive, ce sera dans les métiers de l'hôtellerie, parce que les jeunes ont fait des vœux et ils sont en attente. Moi, je pense que le gouvernement va faire l'effort de faire en sorte que tous ces jeunes-là aient une formation qualifiante. Et on pourra apprécier, est-ce que cela a eu un impact réellement sur le taux de chômage aujourd'hui et sur les enfants qui errent dans les rues? Est-ce que ça a changé véritablement leur vie? En tout cas, c'est ce que nous le saurons dans très peu de temps. Merci beaucoup, Madame Nicole Asselé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ministre déléguée en charge de la formation professionnelle, de l'insertion des jeunes. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.